Restriction partielle des lieux des manifestations publiques à Kinshasa. La plateforme politique Lamuka s'oppose à la décision du gouverneur de la ville et la qualifie d'illégale. Vous suivrez les propos de Prince Epengue, porte-parole de la plateforme de l'opposition. Et puis affaire Kamina Nsapou, le journaliste Sosten Kambindi est en voie d'être transféré à Kananga après avoir été placé sous mandat d'arrêt provisoire. Il est accusé d'association de malfaiteurs et terrorisme dans cette affaire qui a conduit à la mort de 2 experts de l'ONU. Et en culture, en dehors de nos frontières, le journaliste de RFI et France 24, Amobe Mevege, a été inhumé à son village natal près de Yaoundé au Cameroun. Les chroniqueurs culturels a été élevé à titre posthume par le président Paul Biya à la dignité de chevalier national de l'ordre de la valeur. Bonne fin de journée, Dominical Chevaux, Madame, Monsieur, est très ravi de vous présenter ce journal dont à la une, restriction partielle de manifestations publiques à Kinshasa. Le gouverneur de la ville vient de se prononcer. Chantini Ngobila a révélé les motivations qui l'ont poussé à prendre cette décision, parmi lesquelles, et comme c'était annoncé, faciliter la fluidité routière sur la seule route qui mène vers l'aéroport international de la capitale. On l'écoute. Depuis un certain moment, nous avons observé des politiciens et surtout un mal de positionnement qui organisent des marches uniquement dans la partie est de notre ville, notamment le district de la Tchango. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a des marches? Dans cette ville, la seule voie qui mène vers l'aéroport, bien évidemment, c'est l'avenue Lumumba. Pour atteindre l'aéroport, tout le monde est censé passer sur cette voie-là. Et très souvent, ici dans la ville, nous avons des évacuations sanitaires où les gens tombent malades, il faut les évacuer vers l'Europe, vers l'Afrique du Sud. Et quand il y a des marches, ce grand boulevard est paralysé, on ne sait pas faire du mouvement de va-et-vient. Nous avons dans notre pays la chance d'avoir un président plutôt, qui est devenu président de l'Union africaine. C'est une fierté pour nous. Tout récemment, le 15 septembre dernier, ça fait 10 jours à peu près, qu'un ambassadeur de l'Union africaine qui a été caillassé, toujours sur cette voie. Du côté de Massina, quartier 3, vous avez des jeunes qui ont été instrumentalisés, à qui on a remis des machettes, à qui on a remis des drogues pour perturber l'ordre public. Nous avons des renseignements sûrs qui prouvent à suffisance que cette zone est suffisamment instrumentalisée pour créer des désordres, pour troubler l'ordre public, pour assurer la fluidité sur cette route et sécuriser en même temps, garantir l'ordre public. Mais pour la plateforme Lamuka qui confirme sa marche de ce 29 septembre contre la politisation de la CENI, cette décision est inique et anticonstitutionnelle. On écoute Prince Epengue, porte-parole et cadre de Lamuka, joint au téléphone par Christian Kalonji dans la journée. Monsieur Ngobila vient de prendre une décision anticonstitutionnelle, une décision illégale, en décrétant une forme d'état de siège de l'aéroport d'Ndjili jusqu'au point Matete, où il qualifie cette zone-là de zone rouge, où il ne peut y avoir aucun meeting politique, aucune marche politique, sans donner une raison véritable. Pour nous, c'est une décision politique. Nous disons, nul n'est au-dessus de la loi. On a vu hier à Kinshasa, M. Francis Balabala, député provincial de l'IDPS, organiser une marche hier le 25 septembre à partir de la Tchango. On a vu le lundi passé les militantes et militants de l'Union sacrée, de l'IDPS, marcher depuis la Tchango jusqu'au niveau du palais du peuple. Ngobila a laissé faire. Seulement quand il apprend que la Mouka a une marche pour ce mercredi, Ngobila invente une raison. La Mouka maintient sa marche pour ce mercredi 29 septembre,
Mais la Mouka appelle M. Ngobila à se conformer à la Constitution. Nous avons fait notre part, on l'a saisi depuis le 17 septembre. Et vous l'avez entendu dans le sommaire, affaire Kamina Nsapou, le journaliste Sostien Kambindi va être transféré à Kananga pour la suite de l'instruction. Il a été placé sous mandat d'arrêt provisoire la veille. L'association Journalistes en danger qui suit de près cette affaire a confirmé son mandat d'arrêt provisoire et a promis de mettre à la disposition de l'inculpé de nouveaux avocats une fois arrivé à Kananga. Mais à la question de savoir si ses droits sont respectés, le GED, à travers son secrétaire général Tivis Tivwadi, s'est réservé d'émettre tout commentaire. Et le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Nkodia, a organisé un meeting populaire au stade municipal de Massina pour soutenir les institutions pendant cette période de l'état de siège dans les deux provinces de Nord Kivu et Ituri. Une occasion pour le speaker de l'Assemblée nationale d'appeler les jeunes à ne pas se laisser influencer par les politiciens. Devant une foule immense ce dimanche 26 septembre au stade municipal de Massina, le président de l'Assemblée nationale et autorité morale de la Convention pour la République et la démocratie, Christophe Mbosso Nkodia, a appelé tout le monde, jeunes et vieux, de toutes tendances confondues, à pratiquer la paix, rien que la paix. Au cours de ce meeting pour la paix et le soutien aux institutions du pays, Christophe Mbosso Nkodia veut que la paix soit rétablie sur toute l'étendue du territoire national, tout en saluant les efforts déployés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo afin de restaurer la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, confronté par des guerres, des groupes armés. Pour Christophe Mbosso Nkodia, le peuple d'abord veut dire que la paix doit régner partout, en commençant par Kinshasa, la capitale. À l'est, les femmes et hommes pleurent presque chaque jour. Cette situation nous inquiète, indique Christophe Mbosso Nkodia. Tous unis, faisons l'effort et prions pour la paix à l'Est. C'est pourquoi la paix doit commencer par Kinshasa. En aucun jour, je ne vous demanderai de sortir dans la rue pour vous demander de marcher pour avoir le pouvoir. Le pouvoir vient des dieux, ajoute Christophe Mbosso Nkodia. S'adressant aux jeunes, Christophe Mbosso Nkodia leur demande de ne pas céder à toute tentation et à toute sollicitation de la part des politiciens en manque de positionnement. Le président de l'Assemblée nationale a rappelé qu'à Kinshasa, il y a eu beaucoup de décès à cause des marches des politiciens. Seules les familles perdent, les organisateurs ne perdent jamais. C'est-il indigne? Pour Christophe Mbosso Nkodia, c'est la haine et la mauvaise foi qui poussent certains politiciens à envoyer les jeunes démarcher dans la rue. Et la ministre de la formation professionnelle séjourne depuis le jeudi à Tshikapa dans le Kasaï. Elle a eu une série d'activités qui ont débouché aujourd'hui à l'ouverture du centre de formation professionnelle. Il s'agit du tout premier d'obédience publique. Retour sur son séjour dans ce reportage. C'est à Chamoussanda, village environnant, situé à 15 km du centre-ville de Tshikapa, que sera construit les centres d'excellence professionnelle, projet du gouvernement de la République démocratique du Congo, qui vise à doter les populations des institutions de formation professionnelle pratique pour l'amélioration des conditions de vie des habitants de ce coin de la République démocratique du Congo. Un programme basé essentiellement pour le jeune, d'où l'interpellation du ministre provincial de l'enseignement aux parents de laisser leurs enfants faire un choix de filière. Je conseille aux parents de laisser libre choix à leurs enfants d'opérer en toute conscience les filières de leurs études. Une satisfaction pour le gouverneur du Kasaï, Dieudonné Piémé, qui a saisi l'occasion pour inviter sa population à se rallier derrière le chef de l'État Félix Tshisekedi. Nous avons constaté que depuis que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris le pouvoir, plusieurs changements s'opèrent dans ce pays. Et si les choses changent ainsi, toi, fils et filles de ce pays, allez-tu refuser de changer? Nous devons suivre et accepter le chef de l'État sur tous les plans. Voilà le pourquoi de ce centre qui sera construit ici. Prenant à son tour la parole, la ministre de la formation professionnelle et métier, Antoinette Kipulu Kabenga, a dévoilé certaines filières qui seront organisées dans ce centre moderne. De nombreuses filières seront organisées ici, notamment l'électricité, bâtiment, la mécanique, la cordonnerie, la coupe et couture, l'informatique, l'environnement, froid de bâtiment et
Compte tenu de la spécificité de cette ville, la taillerie du diamant. Rappelons que la ministre de la Formation professionnelle et métiers a aussi donné les goûts des travaux de la construction d'un centre professionnel à Kabeya-Kamwanga, terre natale de feu Étienne Tshisekedi. Et puis clôture des vacances parlementaires de Tchibalabala, le vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa s'est offert un bain de foule samedi lors de la marche qu'il a organisée dans le but de soutenir les actions du chef de l'État de Kingasani à Massina sans fil. 5 kilomètres ont été bravés, une démonstration de force. Jacob Sindé. Plus de 30 000 personnes ont répondu à l'appel du député national Francis Tchibalabala pour une marche de soutien des actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Hommes, femmes et jeunes du district de Tchangou ont arpenté en grande pompe le boulevard Lumumba, Siforko, UDPS à Massina, dans le quartier sans fil. Ils y étaient déployés dans le respect des itinéraires. C'est au point de chute que l'élu de Massina a salué les bienfaits du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci pour la bandeko, batambola kinabiso. Botambola biso pendant 3 mois de vacances parlementaires. Toke bipai na bipai. Bozaki na biso, botikati bisote. La tondi bino botondi, merci ebele. Tozo zongela musala. Nyonso tokutani na mona Massina. Bakambu ya banzela, likambu ya baterase, ba mama maraîchère bazana ba outité, ba mai soki mbule beti ezotonde na bango. Bisika mususu mai ezalité, bisika mususu courant ezalité. Tata mokonzi esika zali ayo kameli, ayo ki makambu nyonso bino bosengiye, la nzela ya ba ministre na ye, la nzela ya gouverneur ya ville ya Kinshasa. Dans toutes ses œuvres visibles, Tchibalabala a fait que les Congolais résidant le quartier populaire de Tchangou restent fidèles envers lui, ainsi qu'à la personne du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et là-bas, les travaux de l'industrie militaire ont été lancés en présence du gouverneur intérimaire et plusieurs autres autorités de la province du Cobalt. Après la récolte de la ferme militaire de Mabana à Kinshasa, Séraphine Kiloubou a donné le goût pour le retour des FARDC à la terre. Ce plan du gouvernement vise à améliorer le social de nos hommes en tenue. Après l'étape de la récolte de la ferme militaire de Mabana, dont la production est à la portée des consommateurs dans la ville-province, la vice-ministre à la Défense nationale, en présence de la gouverneure intérimaire et la ministre provinciale de l'agriculture de la province du Lualaba, vient au nom du gouvernement des Warriors de lancer les activités agricoles de la ferme militaire dans la province du Lualaba. Nous voulons vraiment qu'au mois de décembre, les militaires de Lualaba puissent goûter quelque chose fait par eux-mêmes. Avant le lancement de ces activités qui s'inscrivent dans les recommandations du chef de l'État, la mère des soldats congolais s'est rendue aux affaires foncières où elle a obtenu les documents certifiant la propriété des 3000 hectares arables aux forces armées de la République démocratique du Congo. La vice-ministre a versé un acompte de $20 000 américains sur le coût total avec promesse de solder les 15 000 seront versés en confiance de Gilbert Kabanda qu'elle représente dans cette mission avant de tirer les oreilles aux spoliateurs des patrimoines de l'armée congolaise. Nous voulons aussi lancer un message fort aux gens qui spolient les terrains de l'État. Il est temps que vous puissiez suivre ceux qui vous ont vendu. Parce que nous allons tout récupérer et dans tous les pays. Satisfaite, Fifi Masuka, gouverneur intérimaire du Lualaba, n'a pas caché sa joie. Avec les autorités politiques et militaires de cette partie du pays, la sous-chef de l'armée congolaise a tenu la réunion sécuritaire pour se rassurer du calme général dans la province avant de remonter à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Et le gouverneur intérimaire du Congo central, Justin Lumba, a reçu dans son cabinet de travail le général d'état-major général des forces terrestres, Fall Sikabwe. Le chef de l'exécutif s'est enquis de la fin de la formation de quelques régiments formés à la base militaire de Kitona.
Dans son cabinet de travail à Matadi, Justin Lwemba Makosso, gouverneur ad interim du Congo central, reçoit le général Fall Sikabwe, chef d'état-major général des forces terrestres de la République démocratique du Congo. Accompagné du commandant de la 12e région militaire, le général Mushimba Antoine David, le général Fall Sikabwe fait part de l'objet de sa mission au Congo central à l'autorité provinciale. J'ai donné à cette région militaire la charge de me former des nouvelles recrues et de me les ériger en régiment. Alors je suis venu de ce côté, il a fait ce travail, il m'a créé 2 régiments et ces 2 régiments doivent maintenant quitter le centre pour être envoyés sur le terrain. L'occasion pour les 2 personnalités de passer en revue la situation sécuritaire de la province. Ça a été une rencontre très fructueuse. Il m'a exposé certains problèmes en ce qui concerne la sécurité en surface parce que je me réjouis du fait qu'il m'a dit qu'ici, nous n'avons aucune menace extérieure ouverte. Donc, sur le plan de la défense, nous n'avons aucun problème. Sur le plan de sécurité en surface, nous avons échangé avec le gouverneur de province sur des pistes et des solutions pour affermir la sécurité en surface. Il convient de noter que le chef de l'exécutif provincial ad interim du Congo central, Justin Lwemba Makosso, a souhaité un bon séjour de travail à son hôte qui arrive pour la toute première fois dans le Congo central depuis qu'il a été porté à la tête des forces terrestres de la République démocratique du Congo. Et dans la province du Haut-Touélé, le gouverneur a lancé les travaux de création d'un nouveau lotissement dans le centre de négoce de Bolé-Bolé, situé à une centaine de kilomètres de la ville d'Issiro. Cette initiative intervient alors que le tronçon routier Bolé-Bolé-Mambati est en plein chantier. Cette construction permettra de faire jonction avec la province de la Tchopo. C'est sous les coups des 12h30 que le gouverneur du Haut-Tuélé foule ses pieds ici dans ce centre de négoce de Bolé-Bolé, en secteur MMB, pour visiter ces chantiers de grande envergure qui peu à peu changent la physionomie et l'histoire de la région. Après ce parcours de 2000 mètres près à partir de la rivière Nepoko, Christophe Bassenenonga improvise cette allocution visant à rassurer ses concitoyens. Avenir munene tofungoli toza kotia ba machine awa zwa lupangu nayo parce que zambeze belé. Une intervention chirurgicale pour ces conservateurs de titres immobiliers expressément commis à la tâche. Nous voulons créer 2 avenues de parcelles, chacune avoir 6 arts, 20 sur 30. À la proximité du beach, là, on a encore d'autres parcelles qu'on pourra faire, les parcelles de 30 sur 50. Malgré cette autodestruction qui pousse certains à s'abriter dans des familles d'accueil pour laisser ses rêves aux allures d'une folie se réaliser, cette population reste particulièrement déterminée à tourner définitivement la page. Une attitude largement saluée par ces 12 chefs de groupement de la chefferie Mayoko Mabozo, accompagnant l'autorité provinciale. Tout soutenir na makanisi ya malamu azanango, to pesa e penza maboko, to fungula motema. Yo kana kuna développement yo azosala. Na sepele mingi komona musala ndenge ezotambola. To bezongisa merci pour moi tambo pe kati na ba chefferie na biso. Ezana no musalo papa ziko sala. Plus que jamais, le chef de l'exécutif provincial nourrit l'ambition de créer ce corridor oriental qui va révolutionner les traditions de la sous-région, d'autant plus que ces efforts sont salués par les premiers citoyens du pays, Félix-Antoine Tshisekedi, qui dote les Haut-Tuélé de 10 bus Transco pour faciliter les échanges commerciaux. Et du côté des partis politiques, à présent, la Ligue des femmes de l'avenir du Congo, ACO, Fédération de Kinshasa, était en séminaire idéologique hier samedi autour du thème leadership féminin. Une occasion pour sa présidente Nathalie Mboulasong, oratrice principale du jour, d'inviter les femmes de ce parti politique à promouvoir les idéaux de l'ACO. Dans son mot d'ouverture, la présidente de la Ligue des femmes de l'avenir du Congo, ACO, a relevé que ce premier séminaire, axé sur le thème leadership féminin, est un creuset d'échanges mutuels et aussi un moyen de mise en œuvre des stratégies et enjeux à venir. Pour Nathalie Mboulasong, cette rencontre permet aux membres de la Ligue de s'approprier la technique de mobilisation et d'expression de l'ACO. Les différents intervenants ayant pris part à ce moment de partage d'expériences ont réfléchi sur comment outiller les femmes de manière à les rendre prêtes à affronter tout défi. Durant cette journée d'intenses échanges, vous avez une fois de plus confirmé votre disponibilité et votre engagement en faveur des droits de la femme et du leadership féminin.
Les enseignements que j'ai retenus et les conclusions des travaux me permettent de dire que les résultats enregistrés ont été à la hauteur des attentes. Tous les points inscrits à notre agenda ont été exécutés efficacement. Les discussions, les échanges sur des questions pratiques, stratégiques et préoccupantes concernant l'idéologie de l'ACO ont été d'une richesse appréciable. Une fois de plus, je vous en félicite. Je vous invite à exploiter à bon escient les leçons de cette réunion en vue de permettre à notre cher parti de disposer des orientations mieux élaborées pour les enjeux à venir. Selon Nathalie Boulansong, la Ligue des femmes de l'ACO ne ménage aucun effort en faveur de l'avancement de ce parti, cher à Patrick Bologna. C'est dans une ambiance de convivialité et autour d'un repas que s'est clôturé ce séminaire. Le secrétaire général du PALU a dépêché des délégations du parti dans les provinces du Kwilu, la Chopo et au Nord Kivu en vue de redynamiser ses activités. Il sera aussi question de réconforter les militants du PALU à Kikwit où le siège a été saccagé par les détracteurs du parti cher au feu Antoine Gizenga. Le secrétaire général du PALU et chef du parti, le professeur Willy Makiashi, toujours à l'écoute et près de la base de son parti, a dépêché plusieurs délégations dans la province du Kwilu, plus précisément à Kikwit, Mukiedi et dans d'autres villages du territoire de Gungu, dans la province de la Chopo à Kisangani et au Nord Kivu. La secrétaire permanente du PALU Aurélie Batumite, le sénateur Ilunga Damien, Madame Ruth Malongo, Méthode Makiashi et plusieurs secrétaires provinciaux du PALU ont reçu un accueil chaleureux partout où ils sont passés, où ils ont organisé de grands meetings. À Kikwit, les militants du PALU affectés par les désordres causés au siège de ces partis dans cette partie du pays par les ennemis du PALU ont été réconfortés moralement. Les émissaires du secrétaire général Makiashi ont remis de l'ordre avant de réorganiser les activités du parti au siège du PALU à Kikwit, bastion des Lumumbistes. Les militants du PALU dans la province du Kwilu, dans la Chopo et au Nord Kivu ont été également informés que le journal officiel a publié les résolutions issues du deuxième congrès du PALU tenu en novembre 2020. Lors de ce congrès, le professeur Willy Makiashi a été élu secrétaire général du PALU. Il est secondé par 2 adjoints, notamment le ministre de l'intégration régionale, Didier Manzenga, et l'honorable Justin Kilouba. Et pour terminer, cette fois, le confrère Amobé Mévégué, ancien journaliste de RFI et France 24, repose désormais pour l'éternité à Ngol-Bogo, son village natal près de Yaoundé au Cameroun. Il a été inhumé samedi 26 septembre après une cérémonie funèbre très courue. Au cours de celle-ci, il a été notamment élevé à titre posthume par le président Paul Biya à la dignité de chevalier national de l'ordre de la valeur. Très engagé pour la culture africaine, Amobé Mévégué est décédé à Paris le 8 septembre, victime d'un paludisme foudroyant. Il avait 52 ans. Place au rappel des titres à présent. Restriction partielle des lieux des manifestations publiques à Kinshasa. Vous avez suivi les propos de Prince Epenge, porte-parole de la plateforme Lamouka. La plateforme de Martin Fayoulou s'oppose à la décision du gouverneur de la ville et la qualifie d'illégale. Et affaire Kamina Sapou, le journaliste Sosten Kambindi est en voie d'être transféré à Kananga après avoir été placé sous mandat d'arrêt provisoire. Il est accusé d'association de malfaiteurs et terrorisme dans cette affaire qui a conduit à la mort de 2 experts de l'ONU. En culture, le journaliste de RFI et France 24 Amobé Mévégué a été inhumé à son village natal près de Yaoundé au Cameroun. Les chroniqueurs culturels a été élevé à titre posthume par le président Paul Biya à la dignité de chevalier national de l'ordre de la valeur. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et un grand merci à toute l'équipe technique et à l'équipe web de Télé 50. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.